Vous pouvez vous asseoir. Nous débutons ce soir par une assemblée publique de consultation visant le point suivant. C'est un règlement numéro 400-7. Le règlement projeté aura pour conséquence de permettre les usages ateliers d'artisans et formations spécialisées dans le secteur situé de part et d'autre de la rue des Cascades entre l'avenue Bourdage-Nord et l'avenue Vaudreuil. On a-t-il des questions ou des commentaires dans la salle? On n'a pas de questions ni commentaires. Maître Leroux, je vous laisse l'explication. Oui, alors c'est un règlement qui modifie le règlement sur les usages conditionnels de la Ville, une modification réglementaire qui amène une approbation référendaire des personnes habiles à voter. Alors, comme le maire le soulignait, le règlement vise à permettre qu'on puisse implanter dans les zones concernées des ateliers d'artisans et offrir de la formation spécialisée à certaines conditions qui sont prévues dans le règlement sur les usages conditionnels. Alors, on peut illustrer avec le croquis à l'écran les zones concernées, les zones contiguës. Donc, les personnes habiles à voter qui pourraient demander que le règlement soit soumis à l'approbation des citoyens sont dans les zones que l'on voit qui sont, évidemment, les zones concernées sont de part et d'autre de la rue des Cascades, ce qui fait que le secteur d'approbation est bordé au nord par la rue des Sols, au sud par la rue Marguerite-Bourgeois, à l'est, la limite est la rivière Yamaska et à l'ouest, l'avenue Raymond. Donc, c'est de part et d'autre de la rue des Cascades, un secteur un peu plus étendu. Le greffier publiera un avis public d'approbation référendaire sur le site Internet de la Ville le 23 avril prochain, ce qui fera en sorte que les personnes intéressées seront invitées à déposer leur demande d'approbation référendaire avant la date limite, qui sera donc le 1er mai 2024 à 16h30. Si aucune demande n'est reçue dans ce délai, le Conseil procédera à l'adoption formelle du règlement 400-7 à la séance du 6 mai prochain. Merci beaucoup, Maître Leroux. Nous passons maintenant à la séance publique du Conseil du lundi 15 avril 2024. Le 5 avril dernier, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec la communauté d'affaires mascoutaine à l'occasion du traditionnel rendez-vous avec le maire, organisé en collaboration avec la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe. J'ai abordé divers sujets importants, comme la densification, l'accessibilité au logement, la mise à niveau des infrastructures souterraines et la biométhanisation. Les élus ont également partagé les principales réalisations des 2 dernières années, ainsi que les priorités pour 2024-2025. Je vous invite à visiter notre site Internet pour consulter le bilan de mi-mandat des orientations et priorités du Conseil municipal et pour en apprendre davantage sur les projets en cours. De plus, l'intégralité de ma présentation sera diffusée sur Nous TV à partir de la semaine du 22 avril. Je poursuis en vous parlant d'un lieu emblématique à Saint-Hyacinthe, communément appelé le site de l'Expo. Les installations et bâtiments actuellement présents sur ce site sont principalement la propriété de la Ville et de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Au fil des dernières années, nous avons entrepris la construction et la rénovation de plusieurs de ces installations, les rendant ainsi plus fonctionnelles et attrayantes. Cet espace est aussi régulièrement utilisé pour accueillir divers événements de grandes envergures. En 2025, nous souhaitons procéder à la démolition de l'ancien centre culturel de Saint-Hyacinthe, libérant ainsi un terrain de plus de 20 000 mètres carrés intégré au site de l'Expo. Cela nous incite à réfléchir au potentiel de réaménagement de l'ensemble du site. Dans le but de développer une vision cohérente pour l'aménagement global de cet espace, nous allons former un comité composé de membres de l'équipe municipale et de la Société d'agriculture. Cette démarche de concertation nous permettra d'établir un plan d'aménagement complet du site en tenant compte de sa vocation événementielle touristique, communautaire et sportive, sans négliger l'aspect environnemental du site
et de la fluidité des déplacements en voiture tout en promouvant la mobilité active et durable. C'est un beau défi et nous nous donnons les moyens de le relever avec succès. Lundi, le 22 avril, ce sera le jour de la Terre. Le thème de cette année est le jour de la Terre, c'est le jour J. J comme dans jambe, afin d'encourager la population à essayer d'autres modes de transport et à adopter de nouvelles habitudes éco-responsables. Du côté de la Ville, nous sommes fiers de faire partie du mouvement en tant que municipalité engagée. Ce vendredi en après-midi, plusieurs employés et élus municipaux participeront à une corvée bénévole de nettoyage dans les rues de Saint-Hyacinthe. Cette activité permet aux employés présents de se réunir et de créer des liens en dehors des heures de travail, tout en posant un geste positif pour l'environnement. J'invite toute la population à faire comme nous. Lors de votre prochaine marche dans votre quartier, prenez un sac et ramassez les déchets que vous trouverez sur votre parcours. Si chaque citoyen sur notre territoire y met un peu du sien, notre ville sera encore plus propre et plus belle. Toujours en lien avec l'environnement, je suis fier de vous annoncer que la Ville de Saint-Hyacinthe participera au mois de mai sans tonte, également connu sous le nom du Défi Pissenlit, sur plusieurs de ses terrains municipaux. La liste de tous les terrains identifiés est disponible sur notre site Internet dans la section Environnement-pelouse et verdissement. Le déclin alarmant des insectes pollinisateurs, comme les abeilles, entraîne des conséquences considérables sur l'environnement. Pour renverser cette tendance, il faut agir maintenant et collectivement. Le pissenlit, longtemps considéré comme une mauvaise herbe, pousse abondamment au début du printemps sur nos terrains et constitue une source de nourriture vitale pour ces insectes pollinisateurs. En retardant la tonte de nos pelouses, nous leur offrons un accès au nectar et au pollen grâce aux pissenlits qui poussent naturellement sur nos terrains. Ce geste simple a un impact positif immédiat sur la biodiversité et contribue à préserver notre environnement pour les générations futures. La participation de la Ville à ce défi s'ajoute aux mesures déjà prises par le Conseil pour préserver notre environnement, comme le resserrement de la réglementation sur l'utilisation de l'eau potable et l'usage restreint des pesticides. Dans les prochaines semaines, nous déploierons une vaste campagne de sensibilisation pour encourager les citoyens à laisser leur gazon pousser naturellement en mai. Il est essentiel que chacun prenne part à cet effort collectif pour préserver la biodiversité et protéger notre planète. Dans cette même optique, je vous rappelle qu'il est encore possible de vous procurer un arbre pour enjoliver votre terrain au coût de 25 $. L'achat peut se faire en ligne ou en personne à l'hôtel de ville, à l'urbaniste ou aux travaux publics. La récupération des arbres aura lieu le samedi 11 mai prochain, de 7 h à 13 h au stade LP Gaucher. Tous les autres détails ainsi que le choix d'essence des arbres sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Du 26 au 29 avril, joignez-vous à nous et prenez part au défi Nature urbaine. Prenez en photo la faune et la flore indigène, animaux sauvages, plantes, boisés, parcs, et partagez-les sur l'application e-Naturaliste. Les observations de tous les participants seront disponibles sur cette plateforme. Le but est de faire le maximum de découvertes et de promouvoir la biodiversité mascoutaine. Nous vous proposons également une activité spéciale avec notre biologiste et chef de la division environnement à la Ville de Saint-Hyacinthe le samedi 27 avril à 10 h au Parc Les Salines. Venez découvrir la nature avec elle et prendre part au défi. Le point de rendez-vous a lieu au pavillon Robert-Rousseau, qui est le pavillon d'accueil du parc. Plus nous serons nombreux à participer au défi, plus nous avons de chances de remporter la victoire de la ville québécoise ayant fait le plus d'observations. Dans un autre ordre d'idées, nous allons publier demain les faits saillants du bilan 2023 de notre plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Voici quelques actions concrètes réalisées dans la dernière année. Nous avons organisé une marche exploratoire au Centre aquatique Desjardins dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Cette activité a permis de sensibiliser les participants aux défis quotidiens que vivent ces personnes.
Également, nous avons élaboré un guide d'aménagement des terrasses extérieures destiné aux commerçants du centre-ville pour s'assurer du maintien et du respect des normes en vigueur, permettant une accessibilité universelle. De plus, nous avons accueilli 2 personnes ayant un handicap en stage l'été dernier. Dans la continuité de la concertation, le plan d'action 2024 est tout aussi ambitieux que bienveillant, à l'image des personnes qui s'impliquent quotidiennement afin d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes vivant avec un handicap. Notre population est vieillissante, mais son désir de demeurer active, d'être autonome et engagée dans sa communauté se reflète dans les consultations citoyennes. De plus, il est essentiel de se rappeler que le spectre des limitations est souvent minimisé par les handicaps invisibles, par des enjeux temporaires ou encore par des problèmes de santé qui sont dégénératifs. Nous avons le devoir de nous adapter afin de favoriser l'inclusion. Il est de notre responsabilité collective de faire entendre leur voix. Passons maintenant aux activités de loisirs. La Corporation de loisirs de quartier et certains organismes spécialisés annoncent le retour des camps de jour réguliers et spécialisés. Les animateurs certifiés sont prêts à passer un merveilleux été avec les jeunes mascoutaines et mascoutains. Plus de 30 types de camps seront offerts sur le territoire. Les inscriptions débutent aujourd'hui. Visitez le site Internet de votre loisir de quartier ou des organismes spécialisés. Je tiens à rappeler que pour les jeunes mascoutins et mascoutaines issus de familles à faible revenu, le Fonds d'aide pour le loisir peut couvrir une partie des coûts reliés à l'inscription au camp de jour. Pour les familles concernées, n'hésitez pas à en parler aux représentants de votre corporation de loisirs ou de votre organisme spécialisé. Enfin, je réitère l'appel à tous les jeunes qui se cherchent un emploi estival. Nous avons toujours besoin de sauveteurs ou d'assistants sauveteurs, de manœuvres à l'horticulture ou à l'aqueduc et égouts, d'opérateurs de piscine ou de préposés à la réglementation. Pour un salaire compétitif et un milieu de travail dynamique, ne perdez plus une seconde et postulez sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Dans un autre ordre d'idée, je vous rappelle que le parcours des trouvailles, autrement dit les ventes de garage, se dérouleront les 4 et 5 mai prochains sur notre territoire. Certaines règles doivent être respectées pour assurer le succès de vos ventes débarras. Rendez-vous sur le site Internet de la Ville pour plus d'informations. Le deuxième versement des taxes municipales aura lieu le 29 avril prochain. Le paiement peut être effectué en ligne au comptoir de votre institution bancaire, par la poste, par chèque ou en personne à l'hôtel de ville du lundi au jeudi de 9h à midi ou de 13h à 17h et le vendredi de 8h30 à 13h. J'aimerais maintenant prendre un moment pour souligner la semaine de l'Action bénévole 2024 qui se tient du 14 au 20 avril. On est présentement dans cette semaine-là. Le thème de l'édition de cette année est « Ça compte toujours ». Il rappelle que maintenant et plus que jamais, nos organismes ont besoin de l'aide de personnes généreuses et volontaires pour offrir leur aide à ceux qui en ont le plus besoin. J'en profite donc pour remercier les bénévoles mascoutins et mascoutaines et tous les organismes qui sont tellement importants pour notre milieu. Finalement, la Semaine nationale des dons d'organes et de tissus se tiendra du 21 au 27 avril prochain. Environ 4 400 personnes attendent la transplantation qui leur sauvera la vie et beaucoup d'autres attendent une greffe de tissu. La triste réalité, c'est que chaque année, environ 250 personnes meurent pendant l'attente. Selon les sondages, plus de 90 % des Canadiens soutiennent le don d'organes et de tissus. Or, seulement 23 % d'entre eux ont déclaré être effectivement inscrits à un registre de dons. Une seule personne faisant un don d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies et le don de tissu peut sauver ou aider jusqu'à 75 personnes. En faisant un don d'organes, vous laissez la vie en héritage. Visitez le site Internet de Transplant Québec pour plus d'informations. Nous en sommes à la période de questions du public. Pour cette période de questions, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant midi, le vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Nous n'avons pas reçu de questions en ligne cette semaine. Nous prendrons donc les questions des gens présents ici ce soir. Il n'y a pas de questions dans la salle non plus.
que nous allons passer au point suivant. Nous allons passer en ce moment-ci à la période d'information des membres du Conseil. Je vais commencer avec M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Je voulais souligner la belle soirée qu'un des mascoutins là, du secteur de mon collègue de la Providence a organisée. J'ai été grandement impressionné par pas un gala de boxe, mais 2 galas de boxe que Anthony Seillé a organisé ce samedi. Très impressionné. Je le remercie de l'invitation pour nous montrer là, tout le temps et la passion qu'il met dans son projet. C'est plus de 300 personnes. J'étais avec mon frère, puis il me dit « J'ai jamais vu le stade C.A. Gauvin aussi rempli. » Il y avait vraiment beaucoup de monde, puis c'est chapeau, Anthony, pour le succès de l'événement. Puis je voulais souligner aussi M. Julien Pinsonneau. Aujourd'hui, M. Pinsonneau se retrouvait en course partagée au mythique marathon de Boston. Il l'a couru aujourd'hui en 2h54. Il a été premier dans sa catégorie à Boston avec les courses partagées. Bien, félicitations, M. Pinsonneau aussi. Merci à ces 2 mascoutins de faire briller notre belle ville. Merci beaucoup, M. Huard. M. Thériault. Rien de spécial pour moi, M. le maire. Mme Pelletier. Tout est beau, M. le maire. Merci. M. Côté. Oui, M. le maire. J'ai participé en fin de semaine au gala sur les agricultrices de la région de Saint-Hyacinthe et la Montérégie Est qui relève de l'UPA. Et puis, il y a quand même 2 candidates qui étaient une de Saint-Hugues et l'autre de Saint-Dominique qui ont été en nomination. C'est une agricultrice de Bromont qui a remporté la palme, si on peut dire. De Mont-Saint-Grégoire, je m'excuse, de Mont-Saint-Grégoire, qui a remporté la palme. Alors, c'était une soirée très agréable, à savoir, on parle de l'influence et l'implication des femmes en agriculture qui n'est pas à négliger, principalement dans notre région. Alors, c'était une très belle soirée, mais encore une fois, félicitations aux récipiendaires. Merci, M. Côté. M. Caron. Oui, M. le maire, je tiens à informer la population que des nouveaux stationnements de 2 heures ont été installés où était situé l'hôtel Ottawa qui a passé au feu. Fait que maintenant, les cases sont 2 heures, fait que c'est à proximité du marché. De plus, bien, les terrasses vont ouvrir bientôt. C'est l'installation de nos belles terrasses au centre-ville qui vont commencer. Fait que j'invite la population à venir déguster une bonne bière, un bon repas. Vous êtes les bienvenus. Merci, M. le maire. Merci, M. Caron. M. Barré. Effectivement, M. le maire, j'étais là pour les 2 galas de boxe. C'est très, très impressionnant. Et encore une fois, le stade C.A. Gauvin qu'on a transformé avec nos 4 organismes qui sont très dynamiques fait en sorte que c'est un succès sur toute la ligne. C'est tout. Merci, M. Barré. Moi, malheureusement, j'ai manqué le gala parce que j'avais été invité, mais samedi soir, j'ai assisté au gala de fin d'année du Club de patinage artistique de Saint-Hyacinthe, un excellent gala. Et suite à ça, à 21h, il y avait le Hit on the Floor, où on a reçu, on m'a dit, plus de 25 000 participants. Je pense que ça durait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et il y avait du monde là, il y avait de la jeunesse. C'était impressionnant à voir le talent de ces jeunes danseurs et danseuses-là. J'ai assisté à ça samedi soir, c'était vraiment merveilleux. Je voulais le rajouter parce que ça m'a fait penser à ça suite à vos interventions. Monsieur Coulombe. Merci, M. le maire. Nos balais mécaniques ont passé dans le secteur nord, le secteur Saint-Ouen-Laquin, et les rues sont super belles. Les petits crédins de l'hiver et tout ça, ça a été très bien ramassé d'ailleurs. Où est-ce que j'accroche un petit peu, c'est au niveau du nombre de requêtes. J'ai été encore interpellé en fin de semaine. Au niveau du gazon qui est élevé par le chasse-neige, ce qu'on appelle effectivement la charrue dans notre langage. Ça va être réparé, comme on dit, d'ici probablement mi-mai. Je ne sais pas si on est capable de relancer l'entrepreneur ou quoi que ce soit, parce que plusieurs endroits, tu vois ça s'y relever, puis les balais mécaniques, comme j'ai mentionné, ils ont déjà passé. Ça serait peut-être bon pour remettre ça propre au printemps et tout ça, s'ils peuvent faire le travail un petit peu plus rapidement que le mi-mai à ce niveau-là, parce que j'ai été interpellé effectivement. Si on s'en va au système de requête, j'en ai plusieurs à ce niveau-là. C'est ma petite demande pour ce soir. Merci beaucoup. Merci, M. Coulombe. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Un point, je voudrais féliciter Mme Céline Lucier-Cadieux, la présidente de la Réserve naturelle du Boisé des Douces, qui a reçu le prestigieux prix des gens d'action 2024 par la Société Provencher.
La Société Provencher, c'est un organisme à but non lucratif dont leur réalisation repose sur l'action bénévole. On est en pleine semaine de souligner nos bénévoles. Ils ont comme devise « Aimer, protéger, agir ». Et leur mission, c'est de contribuer à la conservation de la nature. Donc, ça allait de soi que Mme Lucier remporte ce prix prestigieux. Je voudrais la remercier, Mme Lucier-Cadieux, de son dévouement, de son travail et surtout, merci de nous inspirer par l'implication qu'elle apporte à la conservation de la nature. Je citerai Mme Charlène Dufossé qui a lu les mots à Mme Lucier-Cadieux qui mentionne à la fin « Ensemble, faisons comme Mme Céline Lucier-Cadieux, protégeons la riche biodiversité du sud du Québec. » Merci, M. le maire. Merci, Mme Bédard. C'est tellement mérité parce que c'est une dame qui s'implique depuis plus de 20 ans. Tout à fait, plus de 20 ans, M. le maire. Boisé des 12, que oui. C'est une très, très belle réussite. Puis on la remercie, on la félicite. Merci. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Dans votre mot d'ouverture, vous avez souligné la semaine de l'action bénévole. C'est effectivement un bon moment cette semaine pour remercier tous nos citoyens et citoyennes qui donnent du temps, leur énergie, qui partagent leurs compétences au profit de la communauté. Mais j'aimerais souligner également que nous avons un organisme qui est reconnu par la Ville de Saint-Hyacinthe et qui a pour mandat de développer l'engagement, l'action bénévole, l'engagement de nos citoyens et citoyennes, et c'est le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe. Et il y a peut-être encore une partie de la population un petit peu trop limitée qui ne connaît pas, qui ne connaissent pas le grand chantier que le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe est en train de réaliser actuellement dans l'immeuble qu'occupait à l'époque l'église Notre-Dame, l'église Saint-Sacrement dans le quartier de ma collègue Annie Pelletier. C'est un chantier qui est évalué à 8,3 millions de dollars et qui va, je pense, transformer cet organisme et en mieux et faire en sorte qu'il sera mieux outillé dans le futur pour être capable d'assumer son mandat lié à l'action bénévole, mais aussi à l'aide des personnes défavorisées. Et je voulais le souligner parce qu'ils ont une campagne de financement. Nous sommes partenaires de ce projet-là, nous, la Ville de Saint-Hyacinthe, mais ils sont encore à la recherche de fonds pour appuyer cette transformation. Et il y a plusieurs moyens de les aider. Vous pouvez faire un don directement sur leur site Internet, Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe. Mais vous pouvez également aussi donner des biens aux trouvailles de l'abbé Leclerc, notre friperie qui est opérée par le Centre de bénévolat situé sur la rue des Cascades au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Vous pouvez également faire un don dans les différentes cloches qui recueillent des vêtements et qui sont situées sur le territoire de la ville. Et finalement, c'est, je pense, une nouveauté, mais vous pouvez aussi acheter des produits congelés qui sont préparés par les nouvelles cuisines du Centre de bénévolat et vendus aux trouvailles à la boutique des trouvailles de l'abbé Leclerc, des plats délicieux. Et toutes ces actions-là, que ce soit un don en argent ou en participant ou en contribuant au fonctionnement des différents services du Centre de bénévolat, mais ça vient soutenir leur mission. Alors, bravo à cet organisme-là qui a vraiment une fibre entrepreneuriale très, très développée. Bravo pour leur travail. Merci, M. Bousquet. Puis je pourrais peut-être rajouter merci au président de la campagne, M. Stéphane Gagnon, qui se donne corps et âme pour la réussite. Là. Parce que ça prend un bon leader pour une campagne de 8 quelques millions. Là. Et M. Gagnon, c'en est tout un. Madame Gagné. Oui, merci, M. le maire. J'aurais une proposition à faire à notre conseil. On a vécu l'éclipse avec beaucoup de sentiments de solidarité. Certaines écoles, certains endroits récupèrent les lunettes. Alors, je propose qu'on le fasse nous aussi. Peut-être qu'on ait certains dépôts là, dans les prochaines semaines pour qu'on puisse trouver un nouvel usage plutôt qu'avoir un usage unique de cet objet. C'est une très bonne proposition, Mme Gagné, c'est de récupérer pour pouvoir donner au suivant. Oui, voilà. Il va y avoir des éclipses dans d'autres pays prochainement qui pourraient récupérer nos lunettes qui ne nous serviront pas avant plus de 100 ans. Là. Oui. Si je me rappelle bien, la prochaine éclipse est loin. Total. C'est une très bonne proposition pour en discuter avec les membres du Conseil. Merci, Mme Gagné. Merci, M. le maire. M. Harpin. Je n'ai pas de point, M. le maire. Merci beaucoup, M. Harpin. On en est rendu à notre ordre du jour. Le point 4, c'est l'adoption de l'ordre du jour. M. Caron.
Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2024. Madame Pelletier. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2024 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, Anne-Renée Bilodeau baille pour l'utilisation d'une partie du lot 5 549 971. C'est le débarcadère situé à l'intersection formée par l'avenue Mont-d'Or et de la rue Calixa-la-Vallée. Autorisation de signature, M. Caron. Oui, Monsieur le maire, considérant la résolution 20-360 adoptée le 6 juillet 2020, par laquelle le conseil municipal a autorisé la conclusion du bail pour l'utilisation du lot 5 549 971, débarcadère de la rue Calixa-la-Vallée, intervenu entre la ville de Saint-Hyacinthe et Mme Anne-Renée Bilodeau, considérant que ce bail, signé le 7 juillet 2020, viendra à échéance le 31 juillet 2024, considérant le rapport préparé par la Direction générale en date du 4 avril 2024. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion du bail pour l'utilisation d'une partie du lot de 5 549 971, débarcadère de la rue Calixa-la-Vallée, à intervenir entre la ville de Saint-Hyacinthe et Mme Anne-Renée Bilodeau, visant la circulation et le passage des autobus du service de transport en commun, lequel débutera à compter du 1er août 2024 et prendra fin le 31 juillet 2028, tel que soumise. D'autoriser le maire, ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe ce bail. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024 à même le poste budgétaire 02 370 00 572. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, Humania Assurance Incorporée, bail pour l'utilisation des lots 1 439 582 et 1 439 583. C'est pour le débarcadère situé à l'intersection formée par l'avenue Mont-d'Or et de la rue Calixa-la-Vallée. Autorisation de signature, M. Caron. Oui, Monsieur le maire, considérant la résolution 20-361 adoptée le 6 juillet 2021, par laquelle le conseil municipal a autorisé la conclusion du bail pour l'utilisation des lots 1 439 582 et 1 439 583, débarcadère de la rue Calixa-la-Vallée, intervenu entre la ville de Saint-Hyacinthe et la société Humania Assurance Incorporée. Considérant que ce bail signé le 7 juillet 2020 viendra à échéance le 31 juillet 2024, considérant le rapport préparé par la Direction générale en date du 4 avril 2024. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion du bail pour l'utilisation des lots 1 439 582 et 1 439 583, débarcadère de la rue Calixa-la-Vallée, à intervenir entre la ville de Saint-Hyacinthe et la société Humania Assurance Incorporée pour les fins et l'aménagement d'une aire d'attente et d'abri d'autobus pour les usagers du service de transport en commun, lequel débutera à compter du 1er août 2024 et prendra fin le 31 juillet 2028, tel que soumise. D'autoriser le maire, ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe ce bail. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, Transplant Québec, Semaine nationale du don d'organes et de tissus, édition 2024, proclamation, M. Bousquet. Merci, M. le maire. Considérant l'engagement entre la MRC des Mascoutins, ses municipalités membres et la Sûreté du Québec concernant la promotion du don d'organes et de tissus par la distribution du dépliant « Merci de signer pour la vie » auprès de la population mascoutaine,
Considérant que l'édition 2024 de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus se tiendra la semaine prochaine, du 21 au 27 avril, et en conséquence, Monsieur le maire, je propose ce qui suit, de proclamer la semaine du 21 au 27 avril 2024 comme étant la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, afin de sensibiliser la population de la ville de Saint-Hyacinthe à l'importance de ce don de vie et de transmettre copie de la présente résolution à la MRC des Mascoutins. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, l'approbation de la liste des comptes. M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'approuver la liste des comptes pour la période du 28 mars au 9 avril 2024 comme suit. Un fonds d'administration, 2 170 376,31 $. 2. Fonds de dépenses en immobilisation, 1 171 404,38 $, pour un total de 3 341 780,69 $. D'autoriser le trésorier ainsi que l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, vente pour taxes 2024, approbation de la liste des immeubles visés et ordonnance. M. Thériault. Monsieur le maire, alors considérant l'article 511 et suivant de la loi sur les cités et villes régissant la procédure de vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la liste de ventes pour non-paiement de taxes préparée par le service des finances en date du 15 avril 2024 et a identifié les immeubles qui feront l'objet de cette procédure de vente. En conséquence, je propose ce qui suit. D'ordonner au greffier ou en son absence ou incapacité d'agir, la directrice du service juridique et greffière adjointe, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales à l'enchère publique pour les immeubles décrits à la liste des ventes pour non-paiement de taxes préparée par le service des finances en date du 15 avril 2024. Deuxièmement, de fixer la date de la vente à l'enchère publique le 12 juin 2024 à 10 h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, située au 700 avenue Hôtel de Ville à Saint-Hyacinthe. Finalement, d'autoriser le greffier à retirer de la liste des immeubles à être vendus pour taxes le 12 juin 2024 tout immeuble sur lequel seront constatées des irrégularités de nature à compromettre, la validité de la vente pour taxes et, dans un tel cas, la Ville pourra intenter des actions en recouvrement de taxes conformément à l'article 509 de la loi sur les cités et villes. Merci beaucoup, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, vente pour taxes, enchérisseur au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, abrogation de la résolution 11-445. Madame Pelletier. Merci, Monsieur le maire. Considérant la résolution 11-445 adoptée le 17 octobre 2011, par laquelle le conseil municipal a désigné certains fonctionnaires pour enchérir pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe lorsque des immeubles situés dans la municipalité sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires ou lorsque tels immeubles font l'objet de vente sous contrôle de justice ou à toute autre vente ayant le même effet. Considérant qu'il y a lieu d'abroger cette dernière résolution et de nommer de nouveaux fonctionnaires représentant la Ville de Saint-Hyacinthe à titre d'enchérisseurs dans le cadre de ce processus de vente. En conséquence, je propose de désigner le directeur du service des finances et trésorerie ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de division comptabilité du service des finances ou enchérir pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires ou lorsque tels immeubles font l'objet d'une vente sous contrôle de justice ou d'autres ventes ayant le même effet. L'enchère de la municipalité ne doit cependant en aucun cas dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus au montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire de rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales
conformément à l'article 536 de la Loi sur les cités et villes, d'abroger à toute fin que de droit la résolution 11-445 adoptée le 17 octobre 2011. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, assurance responsabilité pour le parc de roulis-roulants, piste de BMX et aménagement semblable 2024-2029, regroupement d'achat 2024-053-F-RA, mandat à l'Union des municipalités du Québec. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Considérant que conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables pour la période s'échelonnant du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Je propose de joindre le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité pour la période s'échelonnant du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente, telle que soumise et jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. D'accepter, conformément à la loi, qu'une municipalité qui ne participe pas présentement au regroupement puisse demander, en cours de contrat par résolution, son adhésion au présent regroupement, à la condition que l'UMQ l'autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au présent regroupement s'engage à respecter toutes les conditions prévues au cahier de charges, aux frais requis par l'UMQ, au contrat d'assurance et au mandat du consultant, adjugé en conséquence. Cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments de l'appel d'offres, du contrat ou du mandat en cause. De transmettre copie de la présente résolution à l'Union des municipalités du Québec. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, Comité de circulation et sécurité routière, membres citoyens, renouvellement de mandat, M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant le règlement 703 concernant le Comité de circulation et de sécurité routière de la Ville de Saint-Hyacinthe, adopté le 7 août 2023, considérant la résolution numéro 22-255, adoptée le 19 avril 2022, par laquelle le Conseil municipal a procédé à la nomination de M. François Lafortune à titre de membre citoyen pour siéger au sein du Comité de circulation et de sécurité routière pour la période s'échelonnant du 20 avril 2022 au 19 avril 2024, considérant qu'il est opportun de procéder au renouvellement du mandat de ce membre. En conséquence, je propose qui suit de renouveler le mandat de M. Lafortune à titre de membre citoyen pour siéger au sein du Comité de circulation et de sécurité routière pour la période s'échelonnant du 20 avril 2024 au 19 avril 2026. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, service professionnel en ingénierie pour l'élaboration des plans et devis visant les travaux de réfection et de surface et d'implantation de feux de circulation à l'intersection des avenues Castelnau et de la rue Frontenac. C'est un octroi de contrat, M. Huard. Je suis bien content, Monsieur le maire, d'annoncer ce contrat-là parce que on a une problématique dans le secteur du domaine sur le verre au niveau des heures de pointe. L'attente ne fait que s'allonger. Alors, en amenant des feux de signalisation, selon nos experts, ce qu'ils disaient, c'est qu'on allait réduire l'attente et amener le transport à une certaine fluidité qui serait grandement acceptable. Considérant la résolution 24-47 adoptée le 5 février 2024 par laquelle le Conseil municipal a approuvé le projet d'entente de collaboration entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement à la réalisation d'activités préparatoires et de construction pour l'implantation de feux de circulation, la modification de l'éclairage de glissière et du marquage à l'intersection formée de l'avenue Castelnau et de la rue Frontenac, la route 231. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe
considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour les services professionnels en ingénierie pour l'élaboration de plans et devis dans le cadre des travaux de réfection de surface et d'implantation des feux de circulation à l'intersection formée de l'avenue Castelnau et de la rue Frontenac, considérant que ce contrat vise notamment la réalisation des activités suivantes: la collecte d'analyse de données, la réalisation d'un relevé d'arpentage de la zone visée, le dépôt des documents pour approbation auprès du MTMD, la préparation de documents techniques et accompagnement de la Ville de Saint-Hyacinthe lors du processus d'appel d'offres visant la réalisation des travaux. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 28 février 2025, soit la date prévue pour l'émission des plans de construction. Considérant la recommandation du service des finances datée du 8 avril 2024, en conséquence, je propose qui suit d'octroyer le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie pour l'élaboration de plans et de devis visant les travaux de réfection de surface et d'implantation de feux de circulation à l'intersection de l'avenue Castelnau et de la rue Frontenac à la société Groupe Civitas Incorporée, soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction des critères de sélection établis dans les documents d'appel d'offres, et ce conditionnellement à la réalisation de ce projet. Les honoraires de cette firme pour ce contrat à prix forfaitaire sont établis à un montant total de 109 801,12 sous, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. De financer ce projet par les sommes disponibles à même le règlement d'emprunt numéro 725, d'autoriser la société Groupe Civitas Incorporée à effectuer les démarches requises auprès des différentes instances et des différents ministères concernés dans le cadre du projet, dont le ministère du Transport et de la Mobilité durable, d'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorière et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, travaux de lignage et de marquage de la chaussée. C'est un rejet des soumissions. M. Barré. Monsieur le maire, concernant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour effectuer des travaux de lignage et de marquage des chaussées pavées de différentes rues, avenues, artères, boulevards, pistes cyclables et stationnements situés sur son territoire. Concernant que la Ville n'a reçu aucune soumission conforme pour le présent contrat, concernant la recommandation du service des finances datée du 9 avril 2024, en conséquence, je propose de rejeter toutes les soumissions reçues pour le contrat relatif aux travaux de lignage et de marquage de la chaussée et de n'octroyer aucun contrat. Donc, M. le maire, dans les prochains jours, nous allons passer à un plan B pour que le travail se fasse. Merci beaucoup, M. Barré. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, fourniture et livraison de transmetteurs pour compteurs d'eau et déploiement et gestion du réseau de communication LoRaWAN, nécessaire au système de relevé à distance des compteurs d'eau. C'est un octroi de contrat. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant que, conformément aux mesures prévues à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Ville de Saint-Hyacinthe procède actuellement à des travaux d'installation de compteurs d'eau pour un échantillon d'immeubles résidentiels. En plus, excusez-moi, la planification, la mise à jour et l'installation des compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions, ainsi que des installations à caractère agricole situées sur son territoire. Considérant que pour répondre aux exigences de la stratégie et de la fiscalité municipale, les données de consommation produites par les compteurs d'eau doivent être recueillies par la Ville. Considérant que le service du génie a évalué que la technologie LoRa répondait aux besoins de la Ville, en ce que cette dernière demeure propriétaire des données recueillies, lesquelles sont transmises directement au logiciel de gestion des compteurs d'eau.
considérant que l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 2 de la loi sur les cités et villes prévoit que la Ville peut octroyer un contrat de gré à gré avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s'assurer de l'unicité de ce fournisseur dans l'ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libération des marchés publics qui vise les municipalités. Considérant que, suivant les nombreuses recherches effectuées afin de connaître les fournisseurs offrant les technologies LoRa, le service du génie et de la division approvisionnement du service des finances en sont venus à la conclusion qu'une seule entreprise pouvait fournir les biens et services requis relatifs à cette technologie de la société Groupe X Telia Incorporée. Considérant que pour invoquer cette dernière exception, l'article 573.3.0.0.1 de la loi sur les cités et villes prévoit qu'une municipalité doit, au moins 15 jours avant la conclusion du contrat, publier dans le système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement un avis d'intention permettant à toute personne de manifester son intérêt à conclure ce contrat. Considérant que le 30 mars 2024, la division approvisionnement a publié sur le système électronique d'appel d'offres SEAO l'avis d'intention 2024-036-G-AI, fourniture et livraison de transmetteurs pour compteurs d'eau et déploiement de gestion de communication LoRaWAN nécessaire au système de relève à distance des compteurs d'eau. Considérant qu'en date du 10 avril 2024, soit 5 jours avant la date prévue pour la conclusion du contrat avec la société Groupe X Telia Incorporée, aucun fournisseur n'a manifesté son intérêt relatif à l'avis d'intention préalable publié sur le SEAO, de sorte que la Ville peut désormais conclure un contrat de gré à gré avec cette dernière société, considérant que le présent contrat vise les éléments suivants. La fourniture et la livraison des transmetteurs pour compteurs d'eau compatibles avec le protocole LoRaWAN, le déploiement du réseau de communication LoRaWAN pour l'installation de passerelles munies d'antennes sur 10 édifices municipaux, ainsi que sur un édifice appartenant à l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton, afin d'assurer la couverture complète du territoire. La gestion du réseau de communication LoRaWAN, incluant l'hébergement des données, la maintenance annuelle des passerelles et le soutien technique. Considérant que son contrat débute à compter de la date de la signature du contrat par les représentants de chacune des parties et prendra fin le 30 avril 2027. Considérant la recommandation du service des finances datée du 11 avril 2024, dont je propose d'octroyer de gré à gré le contrat relatif à la fourniture et la livraison de transmetteurs pour compteurs d'eau et au déploiement et à la gestion du réseau de communication LoRaWAN nécessaire au système de relève à distance des compteurs d'eau, à la société Groupe X Telia Incorporée, contrat prioritaire et forfaitaire pour un montant total estimé à 506 804,45 $, taxes incluses. Le tout conformément aux conditions prévues au contrat 2024-036-G-GG. D'autoriser le chef de planification et gestion des actifs du service du génie ou en son absence ou incapacité d'agir, le directeur du service du génie a signé pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024 amène le poste budgétaire 23-053-00-749. De prévoir que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense pour les années 2025, 2026, 2027 soient réservées au budget de l'année visée. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, fourniture et livraison d'un mélangeur rapide pour un décanteur utilisé à l'usine de filtration. C'est l'octroi de contrat. M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire conclure un contrat de gré à gré avec la société Veolia Water Technologies et Solutions Canada GP pour la fourniture et la livraison d'un mélangeur rapide pour le décanteur utilisé à l'usine de filtration. Considérant que l'article 10.2 du règlement numéro 562 sur la gestion contractuelle prévoit que lors d'un contrat de gré à gré
comportant une dépense d'au moins 25 000 $, mais n'excédant pas le seuil obligeant à l'appel d'offres public, la Ville doit tendre à solliciter plus d'un fournisseur lorsque le marché le permet, sous réserve de certaines exceptions figurant à la politique d'approvisionnement et de disposition des actifs. Considérant que l'article 2.3, alinéa 1, paragraphe E de la politique d'approvisionnement et de disposition des actifs prévoit qu'il est possible de déroger au nombre minimal de fournisseurs lors du processus de mise en concurrence pour procéder à l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'acquisition et l'installation d'équipements si le choix du fournisseur est justifié par un besoin de standardisation. Considérant que l'article 2 de l'alinéa 2 du règlement numéro 263 prévoit que la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et passer des contrats prévoit que toute dépense ou contrat dont la valeur est supérieure à 50 000 $ doit être autorisée au préalable par le conseil municipal. Considérant la recommandation du service des finances en date du 10 avril 2024, je propose d'octroyer de gré à gré le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de mélangeurs rapides pour un décanteur utilisé à l'usine de filtration à la société Veolia Water Technologies et Solutions Canada GP et d'autoriser la dépense au montant total de 55 389,21 taxes incluses, conformément à la soumission portant le numéro 20-23-08-16-001 TD-REV4 et daté du 9 avril 2024, d'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci beaucoup, M. Harpin. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, transport et valorisation, recyclage du digestat déshydraté provenant de l'usine de biométhanisation, autorisation d'une deuxième option de prolongation et d'une dépense supplémentaire, avenant contractuel numéro 2, modification de la résolution 23-276. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant la résolution 23-276, adoptée le 1er mai 2023, par laquelle le conseil municipal a octroyé le contrat relatif aux services de transport et de valorisation ainsi que de recyclage du digestat déshydraté provenant de l'usine de biométhanisation à la société Englobe Environnement Incorporé pour la période s'échelonnant du 1er mai au 31 octobre 2023 avec possibilité de 2 options de prolongation. Considérant que ces options de prolongation s'échelonnent respectivement du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 et du 1er mai au 31 octobre 2024. Considérant la résolution 23-642, adoptée le 16 octobre 2023, par lequel le Conseil s'est prévalu de la première option de prolongation prévue au présent contrat et a autorisé l'avenant contractuel numéro 1. Considérant que l'article 4,1, pris pour l'enfouissement, à titre indicatif des clauses administratives particulières de l'article 11.2, traitement de valorisation des clauses techniques figurant au contrat conclu avec la société, prévoit que le recours à l'enfouissement nécessite l'autorisation écrite préalable de la Ville dans l'éventualité où les autres scénarios de valorisation, recyclage qui sont prévus sont impossibles à faire. Considérant que pour la seconde option de prolongation, les parties conviennent de modifier ce contrat afin d'autoriser à l'adjudicaire à disposer de 1200 tonnes métriques dans ces sites d'enfouissement autorisés par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, plutôt qu'en valorisation agricole, le tout au prix unitaire prévu au formulaire prix pour l'enfouissement à titre indicatif fourni au dépôt de la soumission. Considérant que l'article 8, réalisation des clauses administratives particulières, est également remplacé afin de se lire
de lire désormais comme suit. Numéro 8, chaque partie se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et sans motif au contrat en donnant à l'autre partie un préavis de 45 jours calendrier. Considérant que ces modifications prévues à l'avenant contractuel numéro 2 engendrent des coûts supplémentaires estimés à 87 748 et 92 sous, taxes incluses, considérant que le Conseil juge opportun de prolonger ce contrat avec les modifications précédemment mentionnées pour la période s'échelonnant du 1er mai au 31 octobre 2024. Considérant la recommandation du Service des finances datée du 10 avril 2024, en conséquence, je propose de se prévaloir de la deuxième option de prolongation prévue au contrat relatif aux services de transport et de valorisation ainsi que de recyclage du digestat déshydraté provenant de l'usine de biométhanisation octroyée à la société Englobe Incorporée par l'entremise de la résolution 23-276 adoptée le 1er mai 2023, soit pour la période s'échelonnant du 1er mai au 31 octobre 2024, contrat à prix unitaire estimé à un coût de 655 127 et 55 sous, taxes incluses, sans considérer les compensations pour la fluctuation reliée à l'ajustement du prix du carburant, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. Deuxièmement, d'autoriser la conclusion de l'avenant contractuel numéro 2, contrat numéro 2023-054-B-AOP, octroyé à cette même société, lequel vise la même période et représente une dépense additionnelle au montant total estimé de 87 748 et 92 sous, taxes incluses, portant ainsi le montant total estimé du contrat à 742 876 et 47 sous, taxes incluses, sans considérer les compensations pour la fluctuation reliée à l'ajustement du prix du carburant. Troisièmement, d'autoriser le directeur du service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation, ou en son absence ou incapacité d'agir, le directeur général adjoint du service technique, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe l'avenant contractuel numéro 2 du contrat 2023-054-B-AOP. Et finalement, de modifier la résolution 23-276 adoptée le 1er mai 2023 en conséquence. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, bilan final du plan d'action 2023 et plan d'action 2024 visant à identifier et à réduire les obstacles et à l'intégration des personnes handicapées. Approbation, M. Côté. Merci, M. le maire. Citoyens, considérant que l'article 61.1 de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, qui relève du RLRQ CE 20.1, prévoit l'obligation pour les municipalités de 15 000 habitants et plus d'adopter un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées et décrivant les mesures prises au cours de l'année qui se termine et les mesures envisagées pour l'année qui débute dans le but de réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Considérant que l'importance que la Ville de Saint-Hyacinthe accorde à l'intégration des personnes handicapées, en conséquence, je propose d'approuver le bilan final du plan d'action 2023 et le plan d'action 2024 visant à identifier et à réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées soumis par le Service des loisirs en date du 29 mars 2024. Permettez-moi de mentionner, M. le maire, qu'effectivement, le service de loisirs, par la vie communautaire, et sous la responsabilité de Mme Julie Gagnon, qui, en passant, fait un travail exceptionnel sur ce comité-là. Alors, j'ai l'honneur de siéger au nom du Conseil sur ce comité, et on a eu même des félicitations du ministère qui s'occupe des personnes handicapées sur la qualité de nos rapports. Alors, merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Côté. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20,
Service de l'urbanisme et de l'environnement, restructuration, création et abolition de postes et amendement à l'organigramme. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, je propose de décréter les mesures suivantes dans le cadre de la restructuration du service de l'urbanisme et de l'environnement, lesquelles prendront effet à compter du 22 avril 2024. D'abolir le poste col blanc d'analyste senior en planification du territoire à la division planification. De créer un troisième poste col blanc d'analyste en planification du territoire, grade 7, 35 heures par semaine, à la division planification. De transférer le poste cadre actuel de coordonnateur de projet au sein de la division planification et de le faire relever directement du chef de cette division. D'approuver l'organigramme amendé du service de l'urbanisme et de l'environnement tel que soumis en date du 15 avril 2024, lequel est modifié suivant la présente restructuration administrative. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, Syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, lettre d'entente numéro 36, abolition du poste d'analyste senior en planification du territoire à la division planification du service de l'urbanisme et de l'environnement. Autorisation de signature, M. Harpin. Merci, M. le maire. Je propose d'approuver la lettre d'entente numéro 36 à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, CSD, laquelle vise l'abolition du poste d'analyste senior en planification du territoire à la division planification du service de l'urbanisme et de l'environnement, telle que soumise, d'autoriser la directrice des ressources humaines ainsi que le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette lettre d'entente. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, entente intermunicipale d'entraide relative aux véhicules d'élévation du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe. Autorisation de signature, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé, attesté par la ministre de la Sécurité publique en date du 16 décembre 2021 et entré en vigueur en date du 15 février 2022. Considérant les plans de mise en œuvre adoptés par chacun des municipalités membres de la MRC des Mascoutins, considérant que le service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe dispose de 2 véhicules d'élévation pour affronter les situations particulières et ainsi porter secours à des personnes en danger. Considérant que la Ville désire conclure des ententes intermunicipales d'entraide relatives aux véhicules d'élévation de son service de sécurité incendie avec diverses municipalités, le tout conformément à l'article 468 et suivant de la loi sur les cités et villes. Considérant le rapport préparé par le service de sécurité incendie en date du 27 mars 2024, en conséquence, je propose d'autoriser le service de sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe toute entente municipale d'entraide relative aux véhicules d'élévation du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et les diverses municipalités intéressées. Merci beaucoup, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, fourniture et livraison de béton en vrac, octroi de contrat, Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de béton préparé en vrac de différents types pour réaliser divers travaux sur le territoire de la Ville, considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 31 décembre 2025, avec possibilité de prolongation pour une année supplémentaire optionnelle, considérant que ce contrat sera renouvelé automatiquement à l'arrivée de son terme pour une période d'une année supplémentaire, laquelle s'échelonne du 1er janvier au 31 décembre 2026, conformément au prix prévu au bordereau de soumission pour cette période, à moins que la Ville ne fasse parvenir au fournisseur un avis de non-renouvellement au plus tard le 30 novembre 2025, considérant que les coûts associés à ce renouvellement automatique sont de 174 934,46 $ taxes incluses, considérant la recommandation du service des finances du 9 avril 2024. En conséquence, je propose ce qui suit.
d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de béton en vrac pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prend fin le 31 décembre 2025, à la Société Les Carrières Saint-Dominique Limitée, seul soumissionnaire conforme, contrat préunitaire estimé à un coût total de 323 970,90 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. De financer en partie ce projet par la somme nécessaire disponible à même le règlement d'emprunt numéro 725. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, service de disposition des résidus de balayage de chaussée. C'est un octroi de contrat. M. Barré. Seulement, concernant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la disposition des résidus provenant des travaux de balayage de chaussée vers un site autorisé par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MELCCFP, concernant que le transport de ces résidus verts vers le site de disposition autorisé est assuré par la Ville, concernant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 30 novembre 2026, considérant que l'article 11.1 des clauses et conditions générales figurant au document d'appel d'offres prévoit que la Ville se réserve le droit, lors de l'analyse des soumissions, de retirer, pour quelque raison que ce soit, certains points ou quantités privées au bordereau de soumission jusqu'à concurrence de 20 de la valeur du contrat. Considérant que pour la période s'échelonnant du 15 avril au 30 novembre 2024, il est opportun de réduire de 4 500 à 3 600 le nombre de tonnes métriques de résidus de balayage de chaussée transportés par la Ville et d'ajuster à la baisse le prix pour cette période. Considérant la recommandation du service des finances datée du 8 avril 2024, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif au service de disposition des résidus de balayage de chaussée, excluant le transport, pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat prenant fin le 30 novembre 2026 à la société GFL Environnemental Incorporée, seul soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 695 192,89 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances ou à son absence et capacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024 à même le poste budgétaire 02-320-00-521. De prévoir que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense pour les années 2025 et 2026 soient réservées au budget de l'année visée. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, fourniture et livraison de végétaux et plantation d'arbres et de conifères en panier, en broche ou en contenant. C'est un octroi de contrat. Madame Bédard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de végétaux et la plantation d'arbres et de conifères en panier de broche ou en contenant selon les besoins du service des travaux publics pour l'année 2024. Considérant que le présent contrat est divisé en 6 lots, lesquels sont définis comme suit. Le lot 1, fourniture, livraison, plantation d'arbres et de conifères de rue pour entente promoteur, remplacement et projet. Lot 2, fourniture et livraison de végétaux pour la journée horticole. Lot 3, fourniture et livraison de végétaux arbres pour l'éco-fête. Lot 4, fourniture et livraison de vivaces pour remplacement et projet. Lot 5, fourniture et livraison d'arbres en pot, projet PAF, programme d'aide financière en environnement. Le lot 6, fourniture et livraison d'arbustes, le projet PAF, programme d'aide financière en environnement. Considérant que seuls les arbres et conifères fournis par l'entremise du lot 1 devront être livrés et plantés par l'adjudicataire, considérant que les végétaux inclus au lot 2 à 6 seront, quant à eux et lorsque nécessaire, plantés par la Ville, considérant que chaque lot est traité de façon individuelle et fait l'objet d'un contrat distinct, considérant la recommandation du service des finances datée du 5 avril 2024, en conséquence, je propose ce qui suit.
d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de végétaux et plantations d'arbres et conifères en panier de broche ou en contenant pour l'année 2024, lequel se décline en 6 lots comme suit. 1. À la Société Pépinière Jardin 2000 Incorporée, A. Pour le lot 1, prévu au bordereau de soumission, contrat à prix unitaire estimé à un montant total de 323 568,39 $, taxes incluses. B. Pour le lot 2, prévu en bordereau de soumission, contrat à prix unitaire estimé à un montant total de 72 434,25 $, taxes incluses. C. Pour le lot 3, prévu en bordereau de soumission, contrat à prix unitaire estimé à un montant total de 2 248,91 $, taxes incluses. Pour le lot 5, prévu au bordereau de soumission, contrat à prix unitaire estimé à un montant de 14 567,33 $, taxes incluses. 2. À la Société 2392 Québec Inc., Pépinière Y. Yvon Auclair et Fils, le A. Pour le lot 4, prévu en bordereau de soumission, contrat à prix unitaire estimé à un montant total de 1 894,22 $, taxes incluses. B. Pour le lot 6, prévu au bordereau de soumission, contrat à prix unitaire estimé à un montant total de 4 507,02 $, taxes incluses. Les contrats sont octroyés au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des lots de l'appel d'offres 2024-033-TP-AOP, le tout conformément aux termes et conditions de leur soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution, de financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024, à même les postes budgétaires prévus. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, entretien des systèmes de chauffage, climatisation et ventilation. C'est un octroi de contrat. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour l'entretien des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation dans ces bâtiments municipaux, considérant que le présent contrat inclut la fourniture de main-d'œuvre à taux horaire, soit pour un frigoriste compagnon, un apprenti frigoriste, un mécanicien de machine fixe et un ferblantier. Considérant que ce contrat est pour une durée ferme, débutant à compter de son octroi et prenant fin le 30 avril 2026. À vos souhaits, M. le maire. Considérant que ce contrat sera renouvelé automatiquement à l'arrivée de son terme pour une période d'une année supplémentaire, lequel s'échelonnera du 1er mai 2026 au 30 avril 2027, conformément au prix prévu au bordereau de soumission pour cette période, à moins que la Ville ne fasse parvenir au fournisseur un avis de non-renouvellement au plus tard le 28 février 2026. Alors, considérant que les coûts associés à ce renouvellement automatique sont de 437 513,22 $, taxes incluses, considérant que ce contrat prévoit également une enveloppe budgétaire dédiée à l'achat de matériaux nécessaires à la prestation de services, plus les frais d'administration applicables, laquelle, est définie comme suit. Pour la période ferme s'échelonnant du 15 avril 2024 au 30 avril 2025, 150 000 $. Pour la période ferme s'échelonnant du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, 150 000 $. Et finalement, pour l'année optionnelle s'échelonnant du 1er mai 2026 au 30 avril 2027, le même 150 000 $ qui est avant taxe. Considérant la recommandation du service des finances datée du 8 avril 2024, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à l'entretien des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation pour la période ferme débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 30 avril 2026 à la Société Ventilation Belle-Rive Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire estimé au coût total de 865 716,91 $, taxes incluses. Le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. Finalement, d'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir,
l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité, a signé pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, achat de chlorure utilisé comme abat-poussière, regroupement d'achat, autorisation de dépenses. Madame Bédard. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 23-728 adoptée le 20 novembre 2023, par laquelle le conseil municipal a confirmé son adhésion au regroupement d'achat relatif à l'approvisionnement de chlorure utilisé comme abat-poussière, mis en place par l'Union des municipalités du Québec. Considérant que lors de son adhésion, la Ville a transmis ses besoins à l'égard des lots suivants. Le lot numéro 1, chlorure de calcium en flocons livrés, sac de 20 kg. Lot numéro 2, F, chlorure en solution liquide incluant la livraison et l'épandage. Considérant que chaque lot est traité de façon individuelle et fait l'objet d'un contrat distinct, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'autorisation des dépenses découlant du présent contrat, considérant la recommandation du service des finances datée du 8 avril 2024, en conséquence, je propose ce qui suit, d'autoriser les dépenses suivantes découlant des contrats octroyés par l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du regroupement d'achats relatif à l'approvisionnement de chlorure utilisé comme abat-poussière, le tout conformément aux termes et conditions de leur soumission et du devis. À la société Somavrac CC Incorporée pour le lot numéro 1 pour tout le Québec pour la période s'échelonnant du 15 mars au 31 octobre 2024, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 1 124,03 taxes incluses, selon un prix unitaire de 0,7759 par kilogramme, avant taxe. L'Union des municipalités du Québec se réserve le droit de se prévaloir des deux options de renouvellement prévues au devis pour ce lot, lesquelles s'échelonnant respectivement du 1er mai au 31 octobre pour les années 2025 et 2026, le tout conformément au prix unitaire détaillé au bordereau de soumission sans considérer la compensation annuelle pour la fluctuation des coûts du carburant. 2. À la Société Les Entreprises Bourget Incorporées pour le lot numéro 2F pour les régions 05 Ouest et 16 Ouest pour la période s'échelonnant du 15 mars au 31 octobre 2024, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 20 638,59 $, taxes incluses selon un prix unitaire de 0,3989 $ par litre avant taxe. L'Union des Ça longtemps, je ne m'étais pas enfargée. L'Union des municipalités du Québec se réserve le droit de se prévaloir des deux options du renouvellement prévu au devis pour ce lot, lesquels s'échelonnant respectivement du 1er mai au 31 octobre pour les années 2025 et 2026, le tout conformément au prix unitaire détaillé au bordereau de soumission, sans considérer la compensation annuelle pour la fluctuation des coûts du carburant. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024 en même les postes budgétaires prévus, de prévoir que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense pour les années 2025 et 2026 soient réservées au budget. Merci beaucoup, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, plan d'implantation et d'intégration architecturale, approbation, Mme Gagné. Merci, M. le maire. Considérant les demandes de rénovation et d'affichage reçues au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 3 avril 2024 à l'égard des projets ci-après énumérés, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants, tels que soumis au Comité consultatif d'urbanisme du 3 avril 2024. 1. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 1285 rue Calixa-la-Vallée, visant le remplacement des 3 portes extérieures actuelles par 3 nouvelles portes de couleur brun-marron avec fenêtres à guillotine de couleur blanche et au retrait d'une fenêtre au rez-de-chaussée sur la façade latérale. 2. Le projet d'affichage pour le bâtiment principal au 388 avenue Sainte-Anne pour le commerce Karaté Forza, visant l'installation d'une enseigne d'identification au mur sur la façade avant, comprenant un boîtier en aluminium blanc, un lettrage en PVC de couleur noire et rouge, ayant 0,5 pouces d'épaisseur, conditionnellement à ce que le lot japonais soit en PVC de couleur noire de 0,5 pouces d'épaisseur, ainsi qu'au retrait des 2 cols de cygne situés sur la partie droite de la façade avant. 3.
les travaux de rénovation du bâtiment principal au 637-645 rue des Samars, visant à remplacer 4 fenêtres avant du bâtiment principal par 4 fenêtres à guillotine en PVC de couleur blanche, une fenêtre en façade latérale droite par une fenêtre à guillotine en PVC de couleur blanche plus petite, ainsi qu'installer un revêtement de clin de couleur blanche similaire à celui existant pour le pourtour de la fenêtre. 5 fenêtres au sous-sol du bâtiment par 5 fenêtres coulissantes en PVC de couleur blanche, 2 porte-patios en façade latérale droite par 2 porte-patios en aluminium de couleur blanche. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. L'ensemble de ces projets est assujetti aux conditions établies par le Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29, comité ad hoc de la Ville de Saint-Hyacinthe relatif à l'aménagement du site de l'Expo agricole, nomination de membres et représentants, M. Bousquet. Merci, M. le maire. Considérant que le conseil municipal juge opportun de procéder à la nomination de représentants pour siéger au sein d'un comité ad hoc de la Ville de Saint-Hyacinthe, dont la mission sera de dégager une vision d'aménagement concerté du site de l'Expo agricole en prévision de son optimisation et de sa requalification éventuelle. Considérant que ce comité sera également formé de représentants de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, et considérant le rapport préparé par le Service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 4 avril 2024, en conséquence, je propose ce qui suit. De nommer les personnes suivantes pour siéger au sein du comité ad hoc de la Ville de Saint-Hyacinthe relatif à l'aménagement du site de l'Expo agricole. Comme membre du conseil, ma collègue Mme Claire Gagné, à titre de présidente du comité consultatif d'urbanisme. Pour les représentants de la Ville de Saint-Hyacinthe, la directrice générale adjointe aux communications et services aux citoyens, la directrice du service des loisirs, le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement et la chef de la division environnement du service de l'urbanisme et de l'environnement, le chef de projet à la division planification et gestion des actifs du service du génie et finalement le chef de la division immeubles et projets au service des travaux publics. Merci beaucoup, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30, zonage agricole, le lot 2 038 379, ce qui correspond au 2460 rue des Seigneurs-Est. Demande d'autorisation, Commission de protection du territoire agricole du Québec, M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Considérant que M. Marc Champagne, au nom de la société M&M Transvac, a proposé une demande d'autorisation le 15 novembre 2023 auprès de la Commission de la protection du territoire agricole, comme on appelle communément le CPTAQ, visant l'utilisation à des fins autres que l'agriculture du lot 2 038 379 du cadastre du Québec, correspondant à l'adresse civique 2460 rue des Seigneurs-Est et ayant une superficie de 0,75 hectares. Considérant que cette demande vise une utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à permettre les usages non agricoles suivants. Premièrement, le service de la réparation et d'entretien de véhicules lourds, dont l'acronyme est CUBF 644. Transport de matériel par camion qui porte le CUBF 422. Service de réparation et d'entretien de machines et matériels d'usage commercial et industriel hydraulique qui porte le CUBF 6425 et entreposage extérieur de camions et remorques ou semi-remorques, encore une fois là, avec des acronymes TD, type D, article 17.9.2.4 du règlement d'urbanisme numéro 350. Considérant que cette demande a pour objectif de régulariser les usages non agricoles exercés sur ce terrain, lesquels ne respectent pas la réglementation d'urbanisme numéro 350 en vigueur et ne bénéficient pas de droits acquis auprès de la CPTAQ. Considérant que ce site concerné par la présente demande était utilisé à des fins autres qu'agricoles au moment où l'entrée en vigueur de la loi sur la protection du territoire agricole en 1978 et que les usages visés par la présente demande ne sont pas protégés.
Considérant que ces usages ne nécessitent pas l'implantation de distances séparatrices relatives aux odeurs supplémentaires engendrées, telles que les activités d'élevage. Considérant que l'adoption d'une résolution autorisant le projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble qui c'est un PPC-moi visant le lot 2 038 370 000 sera requise pour permettre de régulariser les usages exercés, laquelle sera ensuite soumise pour approbation par la MRC des Mascoutins afin d'assurer sa conformité au schéma d'aménagement révisé de cette dernière et au règlement d'urbanisme numéro 350 de la Ville. Considérant que ce projet est conforme à l'article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire agricole, en conséquence, je propose d'appuyer la demande d'autorisation déposée par le requérant auprès de la Commission de la protection du territoire agricole visant l'utilisation à des fins tout autres que l'agriculture, le lot 2 038 379 du Collège du Québec, correspondant à l'adresse civique 2460 rue des Seigneuresses et ayant une superficie de 0,75 hectares afin de permettre des usages non agricoles précités, le tout conformément à la demande complétée par le requérant en date du 15 novembre 2023 et conditionnellement à l'entrée en vigueur de la résolution autorisant le projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble qui est le PPC-moi à l'égard de ce lot. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 31, zonage agricole, les lots P 1 839 597, le P 1 841 059 et le P 1 841 060, le 6505 rue des Seigneurs S. Demande de Remblai, Commission de protection du territoire agricole du Québec, modification de la résolution 23-620, M. Côté. Oui, M. le maire. Encore une fois, dans le zonage agricole. Concernant la résolution 23-620, adoptée le 2 octobre 2023, par laquelle le conseil municipal a appuyé la demande déposée par Mme Caroline Jones-Boucher au nom de Mme Myriam Gendron et de M. Léo Laflamme auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, visant l'autorisation des travaux de remblayage sur une superficie de 6 hectares à être effectués sur une partie des lots dont je vous avais fait mention en entrée en présentation de la résolution au cadastre du Québec, 6 au 6505 rue des Seigneurs, le tout conformément à la demande soumise par le requérant en date du 12 juillet et du 17 août 2023. Considérant que pour le présent dossier, la requérante a soumis une demande de modification en date du 18 mars 2024 afin d'inclure un chemin d'accès au site à remblayer constitué d'une partie du lot 1 841 060. Considérant que les travaux de remblayage sur une partie des superficies de l'ancienne sablière permettent de terminer la restauration du site conformément aux exigences de la CPTAQ. Considérant qu'une bande riveraine de 10 mètres sera respectée afin de protéger les écosystèmes environnants lors de l'exécution des travaux. Considérant que la requérante prévoit embaucher un agronome pour procéder à la supervision des travaux, garantir que l'aménagement soit réalisé adéquatement et assurer le reboisement au cours des prochaines années. Considérant que le chemin d'accès temporaire au site des travaux de remblayage est un chemin agricole déjà existant, lequel possède une superficie approximative de 0,68 hectares, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 23-620 en fonction de la demande à cet effet soumise par la requérante. Considérant que le projet est conforme au schéma d'aménagement révisé, au plan d'urbanisme et au règlement d'urbanisme numéro 350 de la Ville de Saint-Hyacinthe, considérant que ce projet est également conforme à l'article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire agricole, en conséquence, je propose d'appuyer la demande déposée par Mme Caroline Jones-Boucher au nom de Mme Myriam Gendron et de M. Léo Laflamme
auprès de la Commission de protection du territoire agricole visant l'autorisation des travaux de remblayage sur une superficie totale de 6 hectares et à être effectués sur une partie des lots 1 839 597, 1 841 059 et 1 841 060 du cadastre du Québec, ci au 6505 rue des Seigneurs, incluant l'utilisation temporaire d'un chemin d'accès agricole existant constitué d'une partie du lot 1 841 060, le tout conformément à la demande soumise par la requérante en date du 12 juillet 2023 et du 18 mars 2024. De modifier la résolution 23-620 adoptée le 2 octobre 2023 en conséquence. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 32A, c'est un avis de motion du règlement numéro 1600-261, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Huard. Merci, M. le maire. Considérant. Je donne l'avis de motion du règlement numéro 1600 et 261, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait à l'avenue No, ainsi qu'au terrain du stationnement du Centre culturel Humania, Assurance et de la Bibliothèque Théa Saint-Germain. Merci, M. Huard. Le point 32B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 1600-261, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Huard. Merci, M. le maire. Je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 33A, c'est un autre avis de motion du règlement numéro 33A, c'est un avis de motion du règlement numéro 346-2, modifiant le règlement numéro 346 concernant les raccordements aux services d'aqueduc et d'égouts. M. Harpin. Merci, M. le maire. Je donne avis de motion du règlement numéro 346-2, modifiant le règlement numéro 346 concernant les raccordements aux services d'aqueduc et d'égouts. Merci, M. Harpin. La résolution 33B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 346-2, modifiant le règlement numéro 346 concernant les raccordements aux services d'égouts et d'aqueduc. M. Harpin. Merci, M. le maire. Je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 346-2, modifiant le règlement numéro 346 concernant les raccordements aux services d'aqueduc et d'égouts tels que présentés. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 34A, c'est aussi un avis de motion du règlement numéro 720-1, modifiant le règlement numéro 720, décrétant des mesures d'écofiscalité. M. Bousquet. Monsieur le maire, je donne avis de motion de la présentation du règlement numéro 720-1, modifiant le règlement numéro 720, décrétant des mesures d'écofiscalité. Merci, M. Bousquet. Le point 34B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 720-1, modifiant le règlement numéro 720, décrétant des mesures d'écofiscalité. M. Bousquet. Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 720-1, dont je viens de donner avis de motion. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 35A, c'est encore un avis de motion du règlement numéro 732, modifiant le règlement numéro 657 concernant le comité consultatif en développement durable de la ville de Saint-Hyacinthe. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Je donne avis de motion du règlement numéro 732, modifiant le règlement numéro 657 concernant le comité consultatif en développement durable de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Bédard. Le point 35B,
c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 732, modifiant le règlement 657 concernant le comité consultatif en développement durable de la Ville de Saint-Hyacinthe. Madame Bédard. Merci, Monsieur le maire. Je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 732, modifiant le règlement numéro 657 concernant le comité consultatif en développement durable de la Ville de Saint-Hyacinthe, tel que présenté. Merci, Madame Bédard. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 36A, c'est un autre avis de motion du règlement numéro 733, modifiant le règlement numéro 160 concernant le comité consultatif agricole de la Ville de Saint-Hyacinthe. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je donne l'avis de motion du règlement numéro 733, modifiant le règlement numéro 160 concernant le comité consultatif agricole de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Coulombe. Le point 36B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 733, modifiant le règlement numéro 160 concernant le comité consultatif agricole de la Ville de Saint-Hyacinthe. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 733 dont je viens de donner l'avis de motion. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 37, c'est l'adoption du second projet de règlement numéro 400-7, modifiant le règlement numéro 400 relatif aux usages conditionnels en ce qui a trait aux ateliers d'artisans. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 400-7, modifiant le règlement numéro 400 relatif aux usages conditionnels afin de permettre les usages ateliers d'artisans et formations spécialisées dans le secteur situé de part et d'autre de la rue des Cascades, entre l'avenue Bordage-Nord et l'avenue Vaudreuil. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 38, c'est l'adoption du règlement numéro 350-138, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350 en ce qui a trait à diverses dispositions. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 350-138, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350. Merci, Madame Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 39, c'est des documents déposés. Maître Leroux. Oui, alors j'invite les membres du Conseil à prendre acte du dépôt d'abord de la liste des salariés non permanents embauchés par la Ville, laquelle fait état de l'embauche de 2 préposés à la perception au service des finances et également d'un avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à une demande de permis pour un établissement qui appartient à la société 94-95-05-08 Québec Inc. Ça concerne au Charbon Restaurant et Boucherie à l'adresse située au 405 avenue Sainte-Anne. Merci beaucoup, Maître Leroux. On en est au point 40. C'est la seconde période de questions. Dans la salle, il n'y a pas de questions. On va passer au point 41. C'est la levée de la séance proposée par Mme Pelletier, appuyée par Mme Gagné, de déclarer la levée de la séance à 20h08. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.